Les Français ont bien compris qu'il y avait d'un côté la continuité, l'Europe de la continuité, c'est l'UMP, c'est le PS, ce sont les partis satellites autour d'eux qui ont signé tous les traités, toutes les directives et qui veulent continuer avec l'ouverture totale des frontières, l'euro cher, Schengen, etc. Et puis il y a les franco-convaincus, ceux qui croient en la France, ceux qui pensent qu'on peut faire autrement, qu'il faut aller vers la coopération intelligente, concrète entre des nations souveraines, des nations libres. C'est ça qui marche et c'est ça qui a marché et non pas la technostructure bruxelloise dont on voit bien qu'elle crée 0% de croissance, du chômage de masse et toujours plus de problèmes de sécurité et d'immigration. Aujourd'hui, on nous a tellement promis, on peut ressortir toutes les promesses sur l'Europe, et on nous a tellement surtout trahis et trompés qu'on doit maintenant faire un bilan et se dire est-ce qu'on continue comme ça, ad vitam aeternam, dans une technostructure non démocratique, oligarchique, qui ne fonctionne pas, qui est anti-économique et antisociale, ou est-ce qu'on se ressaisit, on se dit on n'est pas sorti de l'histoire, on est un grand pays, on doit pouvoir coopérer librement et fonder tout à fait autre chose, c'est-à-dire une Europe fondée sur les nations, fondée sur les peuples, fondée sur les démocraties nationales, et c'est ça qu'a donné Airbus ou Ariane Eurotunnel. Ça n'est certainement pas la Commission de Bruxelles. Alors oui, il va falloir agir parce que si on laisse les clés aux autres, socialistes ou UMP, alors on est certain d'une seule chose, c'est que jamais rien ne changera et qu'on continuera toujours avec leurs traités et leurs directives.